Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à l'une de vos questions. Alors aujourd'hui c'est la question de Aymen, j'espère que je le dis bien. Puis-je savoir quelle relation existe entre côlon et crise d'angoisse? C'est une très bonne question, très intéressante. Alors j'imagine que du coup quand tu parles de côlon, je vais imaginer en tout cas que tu parles potentiellement du syndrome du côlon irritable ou de colopathie fonctionnelle. En fait, c'est une maladie dont je suis moi-même atteinte depuis plusieurs années. En fait, pour expliquer très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, on a très mal au ventre, on a en fait des troubles digestifs et il ne s'explique pas autrement en fait. C'est ça en fait le critère de diagnostic, c'est avoir mal au ventre mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, derrière, les médecins vont donner ce diagnostic-là, mais en fait, c'est un peu le truc fourre-tout. Voilà, c'est vraiment le truc, vous avez mal, mais on ne sait pas pourquoi, et il n'y a pas de raison. Et donc, en fait, c'est une maladie de plus en plus répandue, malheureusement, qui est difficile à vivre, mais qui est finalement, on la comprend pas, en fait. Les médecins la comprennent pas, savent pas trop d'où ça vient. Et donc, c'est vraiment intéressant ta question sur le lien justement entre côlon et crise d'angoisse et au-delà de ça, entre côlon et anxiété. Pendant longtemps, en fait, les médecins, les scientifiques disaient que donc la colopathie fonctionnelle ou syndrome du côlon irritable, c'était en fait, la cause était le stress. Ce qui est un peu facile d'ailleurs parce que généralement, c'est juste un aparté, mais généralement voilà, quand les médecins savent pas d'où ça vient, c'est un peu facile de dire que c'est le stress. Donc voilà, le discours c'était ça, et donc le traitement c'était en fait de se détendre. Sauf que c'est pas si simple. Depuis, le nombre de personnes qui souffrent de ça en plus a explosé. Et il y a eu d'autres recherches, heureusement. Et en fait, maintenant, ils se rendent compte qu'il y a quand même un impact de la nourriture. Et il y a notamment tout ce qui va être lié au food map. Alors, je suis loin d'être une spécialiste, mais en fait, c'est des types d'aliments qui vont fermenter en fait dans le côlon, il me semble, et du coup qui vont causer en fait tous les problèmes digestifs, du coup du syndrome du côlon irritable. Pour vous donner une idée d'aliments de food map, en fait, il y a les oignons, je crois qu'il y a certains fruits, va y avoir le blé, d'où après voilà tout ce qui est la mode du sans gluten, la mode du sans gluten. Voilà, c'est tout un tas d'aliments comme ça. Et puis justement parlons-en du gluten, parce que moi personnellement je me suis rendu compte, je suis à peu près sûre à 100% que c'est ça moi qui est la cause de mon côlon irritable, parce qu'en fait moi cette maladie je l'ai eue après avoir guéri de mes troubles anxieux, donc c'est quand même ironique quoi, j'ai envie de dire. Quand j'avais un trouble anxieux généralisé, que j'étais mal tous les jours, j'avais absolument pas mal au ventre, et c'est une fois que ça allait mieux que c'est arrivé. Donc quand le médecin m'a dit c'est le stress, c'est un peu mal passé en fait. Et non, voilà, pour ma part, je pense que c'est lié au gluten en fait, et je pense que c'est lié notamment au blé, tout ce qui est pain blanc en fait, farine blanche en fait, parce que je digère beaucoup mieux tout ce qui est farine complète, par exemple, sans rentrer dans les détails de ma vie. Et en fait, pourquoi? C'est qu'à l'époque, un médecin m'avait expliqué que en fait, le blé que l'on ingère aujourd'hui n'est pas du tout le même que le blé qu'ingéraient nos parents quand ils étaient jeunes, ou nos grands-parents, ou nos arrière-grands-parents en fait. Qu'il y a eu des modifications, et donc via ce fameux gluten, et en fait des modifications pour que la production soit meilleure en fait, tout simplement, mais que du coup notre système digestif il s'est pas adapté aussi vite forcément, et donc on a du mal à digérer, et donc les problèmes. Bref, je parle beaucoup, mais en fait c'est tout ça pour expliquer que pendant longtemps on a cru que la cause du côlon irritable c'était le stress, mais en fait aujourd'hui c'est vraiment remis en cause. N'empêche que, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase, on dit souvent que l'intestin c'est le deuxième cerveau. Aujourd'hui, il y en a même certains qui disent que c'est le premier cerveau en fait, c'est-à-dire qu'on aurait plus de neurones dans l'intestin, dans le système digestif, que dans le cerveau. Et en fait, il y a un lien entre les deux. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien. Donc, mais la question c'est un peu, vous savez, c'est la même question que l'œuf ou la poule en fait. Qui a été là en premier ?
Parce que, est-ce que du coup, effectivement, au-delà du fait des éventuels troubles liés à quelque chose qu'on a mangé, est-ce qu'il n'y a quand même pas une petite part de stress? Parce que c'est vrai, et peut-être si tu souffres toi-même du côlon irritable, tu l'as peut-être aussi remarqué, s'il y a quelque chose qui te stresse en particulier, peut-être qu'effectivement, ça a un impact sur ton système digestif et donc ta colopathie fonctionnelle ou côlon irritable. Donc oui, il y a sûrement un lien comme ça, mais le lien, il peut en fait aussi marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on souffre de cette maladie, on est vraiment très très mal. Vraiment, les douleurs, c'est à être plié en deux, à presque finir aux urgences en fait. Et on n'est pas bien physiquement pendant plusieurs jours. Enfin moi, c'est mon cas quand j'ai une crise. En fait, je parle vraiment de crise, c'est vraiment violent. Et c'est dur à vivre. Et du coup, c'est vrai que quand ça arrive, je me sens plus angoissée que d'habitude en fait, mais sans raison à part celle-là. Et en fait, j'ai fini par me dire que c'était parce que c'est à cause du lien en fait entre les intestins et le cerveau en fait. Voilà, c'est pas, je veux dire, il n'y a pas d'autre raison. Voilà, en fait, il y a vraiment les deux sont reliés. Il y a un impact en fait, et ça marche dans les deux sens. Donc le stress peut effectivement troubler la digestion, mais le fait de ne pas être bien et de mal digérer va faire qu'on va pas se sentir bien dans la tête aussi, et surtout si ça dure et qu'on ne sait pas pourquoi. Donc en fait voilà pour moi le lien entre côlon et anxiété. Et au-delà de ça, tu parlais surtout du lien entre côlon et crise d'angoisse. Oui, moi du coup, je pense que voilà, quand on fait une crise de côlon irritable, on est tellement mal que oui, ça peut déclencher une crise d'angoisse. Pour plusieurs raisons. Déjà voilà, comme je l'ai dit, ça joue aussi sur le cerveau, et aussi parce que ça peut faire peur en fait. On est vraiment pas bien, on est mal quoi. On a besoin de trouver des toilettes dans les 5 minutes. Enfin bref, sans rentrer dans les détails glamour pour ceux qui connaissent pas, mais c'est compliqué. Mais le lien, voilà, il est pas si, c'est pas si tu souffres de ça, moi je t'invite quand même à essayer de chercher un peu plus avec des médecins ou des naturopathes. C'est pas si simple, c'est pas si facile de mettre tout sur le dos du stress en fait. Parce que derrière, si t'es angoissé, c'est peut-être à cause de ça en fait. Et pas, tu vois, finalement pas l'inverse en fait. Donc vraiment oui, si ta question c'était que tu souffres du côlon irritable ou de colopathie fonctionnelle, je t'invite à quand même aller chercher du côté de cette piste de l'alimentation. Et voilà, voilà, parce que c'est trop simple de dire que c'est forcément le stress. Je pense qu'il faut quand même aller chercher un peu plus loin que ça. Donc j'espère que j'aurai répondu à ta question et que ça va t'aider. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à me poser en commentaire, et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner.